Bonjour, je suis Jean-René Vallone. Communication sur les extraterrestres. Plein de littérature. Beaucoup de gens vivent uniquement dans l'espoir de voir arriver les extraterrestres. Ils ont toutes les lunettes les plus astronomiques pour regarder le ciel et pour observer les passages de fulgurance de lumière qui pourraient signifier quelque présence de l'au-delà. Alors, ce concept exige quelques explications. Car, comme vous pouvez l'observer, voyager dans l'espace-temps où nous nous trouvons, visiblement, ne permet pas de passer d'un système solaire à l'autre, parce que quand vous arrivez dans l'autre, vous êtes mort. Et en tout cas, il n'y a aucune possibilité de revenir. Ce qui veut dire que si nous souhaitons voyager interdimensionnellement, c'est-à-dire plutôt si nous souhaitons voyager d'un système solaire à un autre, nous ne pouvons le faire qu'interdimensionnellement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas voyager à la vitesse de la lumière que nous expérimentons quand nous sommes dans un corps physique entre un système solaire et un autre. Il faut voyager sur une base d'autres espace-temps. On appelle troisième dimension l'espace-temps dans lequel, en tant qu'être humain, nous évoluons. Et donc, le minimum de vitesse permettant de passer d'un système solaire à un autre exige que l'on fonctionne dans la quatrième dimension, qui est une dimension qu'on va appeler dimension angélique. Donc, sur la quatrième dimension, il est possible de circuler d'un système solaire à un autre. Et donc, parce que, on va dire que le temps est multiplié par 60. Donc, un an de temps, 60 ans ici, c'est un an dans cette dimension. Ça laisse un peu plus de marge. Et on peut aussi voyager dans la cinquième dimension. Et alors là, la vitesse est supersonique. C'est-à-dire que la distance qui sépare un système solaire d'un autre, dans ses plans de fréquence extrêmement accélérés, est considérablement réduite. Donc, si vous voulez, les extraterrestres voyagent, ils ne voyagent pas dans notre espace-temps, parce que dans notre espace-temps, on prend, même le Boeing gna 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 ou l'Airbus dernier cri, ça risque pas de nous amener sur une autre planète, même de notre système solaire, non plus que nos fusées, nos navettes spatiales, dont on sait que la capacité de navette, va-t-on dire, est fortement réduite. Mettons-nous maintenant à la place d'extraterrestres qui voyagent pour visiter la beauté des espaces illimités qui s'offrent à eux. Eh bien, la première des questions qui se pose, c'est que diable, c'est le cas de dire, viendrait-il faire ici sur cette planète-là? Est-ce qu'il y a des choses tellement passionnantes ici qui puissent valoir le déplacement? Hein? Bonne question, ça. Imaginons que ces extraterrestres se disent « Ouh là 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 là, que cette planète doit être intéressante », ce qui démontrerait qu'ils n'ont pas un niveau de développement de conscience très aigu. Mais supposons cela malgré tout, et supposons qu'ils décident de venir jusqu'à nous. Eh bien, quel est le sort qui les attendrait? À peine se serait-il posé qu'une escadre d'individus avec des costumes de science-fiction, les trucs lacrymogènes, les boucliers de 4e génération, les cuirasses, on ne sait pas d'où ça vient,
arriverait pour emprisonner le véhicule et ses habitants. Parce que, enfin, nous avons un extraterrestre parmi nous. Enfin, il faut étudier l'engin, parce que ça pourrait nous aider à faire pareil. Et il faudrait étudier l'extraterrestre en question, si possible même le disséquer, pour voir comment est-ce qu'il peut bien fonctionner intérieurement, quel est le lien qu'il y a entre l'organisme qui lui sert de véhicule et le corps physique humain. Voilà quelles seraient les perspectives qu'auraient des extraterrestres pour venir sur la planète. Intéressant. Donc vous imaginez que des extraterrestres qui viendraient ici auraient des motivations extrêmement profondes. La quatrième dimension, comme la troisième, est complètement polarisée en ombre et lumière. Donc une bonne partie des extraterrestres qui viennent n'ont pas forcément des motivations pour aider les êtres humains. On peut supposer qu'une bonne partie des motivations n'est pas de donner quelque chose, mais de prendre quelque chose. Et donc, nous avons ici, par exemple, ah oui, et puis, autre élément important, donc, quand vous arrivez sur cette planète, sur votre petit véhicule, avec un hublot merveilleux, une capacité de vision, vraiment c'est beaucoup mieux que l'hélicoptère, je vous assure, eh bien, le problème qui se pose, c'est que pour arriver jusque à la planète Terre, pour rentrer dans le champ visible des humains, eh bien, il y a un truc qui n'est pas du tout marrant à faire. C'est-à-dire qu'il faut traverser le vortex interdimensionnel qui sépare la quatrième de la troisième dimension. À plus forte raison, si vous arrivez de la cinquième, il y a 2 vortex à traverser. Cela signifie que le passage de chaque vortex correspond non seulement à un ralentissement vertigineux de la vitesse, mais aussi à un ralentissement vertigineux de la fréquence vibratoire de l'engin que vous utilisez. Et il faut donc que tout ceci ait été préprogrammé. Mais même en ayant tout prévu, la traversée de ce vortex interdimensionnel signifie que votre véhicule risque d'être pulvérisé à tout moment dans la descente par le biais de cette décélération absolument impressionnante. Donc vous comprenez bien que n'importe qui ne va pas se risquer, s'il n'y a pas une motivation très particulière, à faire cette descente et apparaître dans un plan visible où les humains vont se jeter sur vous pour vous capturer. Et alors, il y a plein de gens qui passent le temps à attendre les extraterrestres. C'est quand même magnifique. Alors, quelles peuvent être les motivations qui poussent des extraterrestres à venir sur la Terre? Eh bien, il y a différentes motivations. La majeure partie des extraterrestres viennent ici pour prendre. Et on a toute une littérature sur les petits gris, par exemple, parce que les forces, on va dire, des ténèbres, ou les extraterrestres fonctionnant sur des plans de pouvoir et de compétition, sont progressivement, ont leur centre d'amour qui se rétrécit, ils deviennent uniquement tête. Le pôle mental prend toute la place et le pôle amour se rétrécit. Mais s'il n'y a plus de pôle amour, il n'y a plus de possibilité de procréer, parce que la base de la procréation, c'est l'amour. Résultat, il se trouve que dans les planètes gérées par des extraterrestres qui sont devenus exclusivement pôle mental, il n'y a plus de procréation à un certain moment. C'est-à-dire que ce système aboutit à l'extinction de l'espèce. Et donc, à ce moment-là, ils doivent se projeter dans une planète pour extraire, on va dire, des substances qu'ils vont pouvoir utiliser pour régénérer
leur propre capacité de reproduction. Il semblerait que ceci ait été la motivation fondamentale d'un groupe d'extraterrestres qui s'est infiltré sur cette planète à partir dans le siècle passé. Et personnellement, j'aurais une histoire très intéressante à raconter là-dessus, mais ce n'est pas l'objectif. Et puis, donc, la majorité des extraterrestres ne sont absolument pas fréquentables. Ils sont d'une dangerosité totale. Il vaut mieux rester complètement éloigné d'eux, parce que la, on va dire, connaissance, entre guillemets, qu'ils ont acquise est purement technologique. Et ils ne sont pas, de ce fait, axés sur des motivations basées sur l'amour. Tout ce qui est basé sur autre chose que l'amour sont des forces qu'il vaut mieux éviter. La seule force qui est intéressante et qui est peaceful, qui n'est pas préjudiciable, c'est la force d'amour. Et donc, il y a aussi des extraterrestres qui sont mus par l'amour. Et quelle mission ces extraterrestres peuvent-ils remplir par rapport à la planète Terre? Eh bien, l'unique mission, c'est d'infiltrer la planète, par exemple en allant déposer dans certains points de la planète, on va dire des témoins vibratoires venant d'autres plans permettant de maintenir la vibration planétaire à un haut niveau. Donc, si vous voulez, ils courent le risque de se fracasser dans les tunnels interdimensionnels, et ceux-là viennent plus souvent de la 5e que de la 4e dimension, et ils vont, dans certains lieux de la planète, poser des instruments, des minéraux, des objets de haute fréquence qui plus tard seront utilisés par des initiés pour construire sur ces lieux-là les temples les plus puissants de cette planète, qui en réalité sont des temples dont le support vibratoire s'appuie sur des forces extraterrestres sur lesquelles ils ont été bâtis. Il y a donc énormément d'ignorance sur ce point. Il me paraît très important de rétablir la réalité des faits, et si nous voulons entrer en liaison avec les extraterrestres, il y a tout un tas de façons de le faire, et le meilleur moyen, c'est de se libérer de toutes ces mémoires polluantes de souffrances accumulées dans le cours de son existence, et de réveiller les mémoires d'amour qui nous mettent en résonance avec ces forces-là et qui nous permettent télépathiquement de commencer à travailler avec elles.